Hello mes belles âmes phénix en parcours flamme jumelle, je suis heureuse de vous retrouver et je vous fais cette vidéo en mode audio parce que j'étais en train d'enregistrer mes podcasts pour ma seconde chaîne YouTube qui vous parle de développement personnel et si vous êtes là en train de m'écouter, je vous invite à y aller parce que si vous voulez transformer, si vous voulez atteindre votre complétude, c'est pas en écoutant uniquement des vidéos flammes jumelles que vous allez l'atteindre, c'est en travaillant votre intériorité, en travaillant votre développement personnel, votre développement spirituel. Et je vous en parle sur mon autre chaîne et vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Donc j'étais lancée avec mon petit micro-cravate à enregistrer et j'avais envie de vous faire un petit moment pour parler de l'impatience. Nous sommes des impatients. Nous avons perdu l'art de la patience que savaient cultiver les anciennes générations qui étaient davantage connectées à la terre, au rythme de la nature, puisque beaucoup plus dans l'agriculture et que les récoltes ne vont pas se faire en claquant des doigts et qu'on ne mange certains légumes que quand c'est la saison et qu'on doit attendre si à l'époque vous étiez un amateur de tomates, vous n'en mangez qu'une partie de l'été et elles ne se conservaient pas tout l'hiver, on n'avait pas des tomates tout l'hiver et pareil pour un peu tous les fruits. Aujourd'hui, nous sommes des êtres impatients. Nous voulons tout de suite. Et en plus, notre société nous demande ça, c'est-à-dire il faut tout de suite, il faut vous passer la moindre commande, vous aimeriez que le drone vous livre dans la demi-heure parce que vous le voulez tout de suite. Voilà, nous sommes des êtres impatients. Et dans ce parcours flamme jumelle, le chaser, donc le yang, est un impatient, mais le yin, le runner, est aussi un impatient, mais pas de la même façon. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Le chaser, c'est donc la polarité, l'énergie yang. L'énergie yang, c'est un bâtisseur. Il a une vision à long terme, il fait des plans, il construit, il avance, il bâtit. Il est vraiment dans un objectif. Il voit à long terme, il voit le résultat. Et son impatience, elle est là. Une fois qu'il voit le résultat qu'il pourrait obtenir, il le veut tout de suite. Il est impatient du résultat. Il veut vivre ce qu'il projette tout de suite. Si par exemple un yang se met à construire une maison, il est impatient d'avoir terminé la maison. Il a du mal à profiter du chemin. Il veut déjà être arrivé. Il veut vivre dans sa maison parce qu'il s'est imaginé en train de prendre l'apéro au bord de sa piscine alors qu'il est juste en train de faire la dalle de sa maison. Mais il est déjà en train de se projeter dans ah, je veux y arriver. Et donc, dans cette relation, le chaser, dans cette énergie yang, lui, il voit déjà le couple réuni. Il voit ce que ça pourrait donner. Il a cette vision comme ça du résultat, du futur, mais un peu à sa façon. C'est pas sûr que ça donne ça. C'est ça le problème aussi de cette énergie yang, c'est que il ne voit souvent qu'un seul résultat et il a du mal à lâcher prise de ce résultat-là et il s'y accroche. Mais son impatience, c'est souvent là-dedans, c'est qu'il voudrait déjà être arrivé. Il a du mal avec le chemin, il a du mal avec le... C'est un travailleur, hein, c'est ok, il va bosser, il n'y a pas de problème, mais ça le gonfle un peu, tout ce boulot. C'est quand c'est qu'on arrive, quoi. Moi, je le sens, mais mon impatience, elle est là-dedans. C'est quand qu'on arrive. Je veux bien faire tout le boulot, mais je voudrais les résultats quand même. Je voudrais des récompenses tout le long pour me motiver parce que c'est le résultat qui compte et le chemin, ben ouais, on le fait, le chemin, mais on voudrait surtout les résultats, quoi. Les Yang adorent jouer au loto en s'imaginant qu'ils vont gagner, ils se font des plans et ils espèrent déjà y être. Ça vous parle? Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Une polarité yin va aussi vivre de l'impatience, mais elle n'a pas la vision à long terme, elle n'a pas forcément cette vision d'un but, d'un objectif. Et donc, elle va avoir une forme d'impatience très enfantine, très capricieuse, je pourrais même dire. C'est-à-dire, je veux quelque chose maintenant. La satisfaction immédiate. Et on s'en fout de la suite. Et donc, ces énergies yin, elles vont avoir du mal à voir les conséquences du moment qu'elles ont la satisfaction immédiate. Et après, elles peuvent regretter.
mais ça les empêchera pas de recommencer. Alors que je m'explique ce que ça veut dire. Par exemple, dans ces énergies yin, dès qu'on va faire un effort ou qu'on on pense qu'on a mérité, on veut se faire plaisir. Et souvent, ça va être avec du matériel. On va s'offrir quelque chose. Ah ben je l'ai bien mérité quand même. Alors je m'achète cette nouvelle paire de chaussures, je m'achète ce nouveau jeu pour ma console. Ah ben on va se faire une méga soirée entre potes. Ah ben là, ça y est, j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté. On va aller se faire un week-end par là. On va aller. Et tout le labeur peut-être de d'économiser va être claqué en quelques semaines dans une satisfaction immédiate, avec souvent des bêtises, c'est-à-dire pas quelque chose de vraiment utile pour la suite. Et ça, c'est vraiment cette impatience d'enfant qui veut être, qui a besoin émotionnellement d'être, de sentir cette satisfaction qui va lui donner du plaisir. Vous voyez, il y a une quête de plaisir. Alors que le yang, il sent que le plaisir, il est plus loin. Et donc, il veut arriver. C'est pour ça qu'il est impatient d'arriver au résultat parce qu'il sait qu'il aura le plaisir quand il aura le résultat. Et qu'en attendant, il a du mal à profiter parce que il sait que c'est au bout que ça va être bien. Donc, il a du mal avec, mais regarde ta maison, tu es en train de la construire, mais regarde, savoure les murs, les trucs. Non, mais je m'en fous. Moi, je veux juste ma maison finie. Moi, j'ai hâte d'arriver. Et dans le parcours flamme jumelle, le yang, c'est ça. C'est non, mais c'est pas, c'est chiant ce parcours-là. Non, mais on peut pas arriver au bout là. On peut pas être. Ça y est, on a tout guéri et on est en réunion là en claquant des doigts. C'est bon. On peut pas profiter là, juste. Et donc il a du mal avec à faire les efforts. Et quand il fait les efforts, il voudrait voir les résultats. Avec tout ce que je fais sur moi, quand même, mon autre, il a pas encore rappelé. On n'est pas encore en retrouvailles. J'en suis encore là. Et puis, putain, avec tout ce que j'ai travaillé, moi je l'entends tout le temps ça. Avec tout ce que j'ai travaillé quand même, et j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, vous voyez, il y a une espèce de j'ai fait beaucoup, quand c'est que ça s'arrête, quand c'est que j'ai les résultats. Et on a du mal, quand on est young, à accepter l'idée que c'est long, que ça prend du temps, que c'est jamais fini, qu'on n'est jamais guéri. C'est pour ça que l'ego du, du chaser va dire non mais ça y est, je suis guéri. Parce que c'est ça qu'on veut entendre, ça nous rassure. Ça y est, j'ai fini. C'est bon, j'ai fini, on est arrivé, donc maintenant les résultats, le cadeau va arriver. Alors que non, on n'a jamais fini. Donc c'est dans notre travail de guérison, en tant que polarité yang, ça va être d'accepter que ça va prendre du temps. Et que ça en prendra d'autant plus que vous résistez au fait que ça prend du temps. Parce que votre ego va vous faire croire que vous y êtes, et donc il va vous arrêter en chemin. Alors que si vous étiez encore en train d'avancer, vous iriez plus vite et plus loin. Donc si vous avez des pensées comme ça y est, je suis guéri, je suis en complétude, dites-vous que c'est votre ego qui essaye de vous satisfaire à cet endroit-là, en vous faisant croire que vous avez fini et que maintenant vous n'avez plus qu'à attendre la récompense. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez le droit de vous récompenser. Vous avez le droit de profiter tout au long du chemin et que le résultat arrivera en son temps. Et que le résultat, le problème, c'est qu'il y a plein de résultats possibles. Le résultat, c'est du contrôle. Je veux ce résultat-là. Vous ne savez pas en fait ce que vous allez avoir. Lâcher prise sur le résultat. C'est ça l'objectif pour la polarité yang. Pour la polarité yin, qui elle a du mal à voir au lendemain et qui est dans la satisfaction immédiate, des fois elle y arrive, puisque je disais tout à l'heure, elle a économisé un peu d'argent, donc c'est qu'elle avait un peu une vision de, il y a quelque chose un peu à long terme qu'il faut que je prépare. Mais malgré tout, hop, elle craque et elle retombe dans, je veux du plaisir tout de suite, j'ai bien droit, je le mérite bien. Donc là, son ego, pour une polarité yin, l'empêche de bâtir sur du long terme, l'empêche d'avoir une vision, d'avoir des objectifs et lui fait perdre tous ses efforts à chaque fois en retombant dans la dépense immédiate de ses efforts. Donc pour la polarité yin, le travail, ça va être de vraiment se donner des objectifs et de
travailler une discipline pour les atteindre, de pas lâcher en cours de route, peut-être d'avoir des soutiens qui vont l'aider à pas lâcher, qui vont lui rappeler, t'es sûr que tu as besoin de cette connerie-là, alors que ton objectif à long terme, c'est de monter ton business et de faire ça. Ou d'acheter ta voiture, ça y est, tu viens enfin de passer ton permis, tu dois t'acheter une voiture, t'es sûr que tu veux dépenser les sous que tu as gagnés dans ce nouveau sac à main ou dans cette nouvelle paire de baskets, alors que tu sais que ton but, c'est d'acheter cette voiture dont tu rêves depuis tellement longtemps pour être libre. Oui, 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 ça y est, je tiens, je tiens, je tiens. Donc, vous voyez, le yang doit lâcher et le yin doit tenir un peu plus ses objectifs, là vers où il veut aller. Le yin va devoir mettre plus de constance, plus de présence et être moins dans cette impatience immédiate et être plus dans j'ai un but, il y a un projet. Et je vois qu'en ce moment, avec mon autre, dans ce travail de nos retrouvailles, on est là-dessus. On est là-dessus. C'est-à-dire que moi, je profite du chemin, de là où on en est, et nous verrons bien ce que nous aurons après. Nous sommes en chemin de quelque chose, nous bâtissons quelque chose ensemble, même si on n'est pas encore en couple, en réunion. À quoi ça ressemblera? Je n'en sais rien. Et j'ai lâché, en fait, d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Je laisse venir. Je suis dans ce travail-là. Mais c'est pas juste du contrôle dans mes pensées. C'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur. Parce que j'entends facilement des gens me dire, oui, mais moi, c'est bon, je ne veux plus, je ne suis plus. Non, mais ça, c'est souvent du contrôle. C'est dans la tête, mais c'est pas descendu dans votre être. C'est ok, c'est déjà un premier pas, mais ça doit descendre à l'intérieur de vous. Et je vois que mon autre, lui, il est dans une énergie de construction, d'avancée. Et même des fois, je lui dis, ralentis, va dans ta grotte un peu, tu vas, tu vas pas tenir sur la durée. Et il me dit, et pourquoi pas? Ah, ben, je lui dis, vas-y alors. Mais je serai là pour te dire d'aller dans ta grotte, si jamais je vois que tu n'y arrives pas. Il appelle ça le projet. Le projet, c'est lui, c'est son nouveau lui, c'est sa nouvelle vie. Il y a moi dans son projet, mais on ne sait pas encore comment, mais d'abord, son projet, c'est lui. C'est sa vie. C'est sortir de toutes ces années où il a laissé les choses s'empêtrer. C'est le permis, c'est le boulot, c'est transformer pour se retrouver et ne plus se lâcher. Et ça lui demande, là justement on en discutait, c'est, ben oui, si tu reprends un boulot, tu vas devoir faire un trait sur certaines satisfactions immédiates, les vacances, aller à la mer, pouvoir faire un peu ce que tu veux quand tu veux. Ben oui, ben ça c'est facile à faire quand tu travailles pas. Mais quand tu travailles, ça va être plus compliqué. Mais si tu travailles, tu vas pouvoir avoir des opportunités que tu ne peux pas avoir tant que tu ne travailles pas. De logement, de revenus, de réalisation personnelle. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et c'est là que le yin qui guérit le sent. Ça vaut le coup. Alors oui, il y a des yin, on est d'accord, il y a des yin qui ont des métiers, qui travaillent, qui sont dedans, qui sont investis. Mais souvent, c'est leur faux self yang qui leur permet d'être là-dedans. Et quand ils s'éveillent, ils se reconnectent à est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que c'est vraiment de cette façon-là que je le veux? Et c'est quoi mon vrai but dans la vie? Et de rester connecté à ça. Et ça peut être peut-être le même but, mais il sera peut-être pas dirigé par les mêmes origines. Un faux self yang peut être très motivé par la reconnaissance, prouver qu'il est capable. Et quand ce faux self yang va s'enlever, peut-être que l'objectif va rester le même, mais plutôt que de prouver, d'être dans la revanche, ça va être aligné avec sa mission de vie et son âme. Et ça sera plus pareil, ça sera moins dans la douleur, ça sera plus lumineux. Ouais, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur cette idée d'impatience et la différence entre l'impatience du yang et l'impatience du yin.
N'hésitez pas à me partager dans vos commentaires si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous vous voyez là-dedans. Et oui, oui, même un yang peut avoir des moments de satisfaction immédiate, mais bien entendu, hein, parce qu'on n'est pas que yang, on n'est pas que yin, on a un peu les deux. Et le but, c'est d'harmoniser les deux pour les atteindre, pour atteindre une forme d'équilibre à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que les deux sont impatients, mais pas forcément de la même façon. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à venir à ma rencontre sur Facebook. C'est le média sur lequel je suis le plus active, à part YouTube bien entendu, et sur lequel c'est le plus facile de discuter. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou et au plaisir de faire plus ample connaissance avec vous. Bye bye les phénix.